les statistiques mondiales démontrent que il y a dans la population mondiale 1% de personnes qui sont logées parmi la classe des riches et 99% de personnes qui sont logées dans la classe pauvre. J'ai fait cet exercice-là très souvent en demandant aux personnes de mon entourage, aux personnes que je connais, mais toi, que choisis-tu entre être riche et entre être pauvre? Je vous assure, 100% de personnes m'ont répondu qu'ils veulent devenir riches. 100% de personnes. Et même dans leurs propos, souvent ça, chacun parle, ouais, moi je suis riche, ouais, moi je veux devenir riche, ouais. On entend ça partout. Et on voit même autour de nous qu'il y a des gens qui font des choses ignobles pour pouvoir devenir riche. Ça signifie quoi? Que tout le monde veut atteindre la richesse. Cependant, il y a 99%, comme je vous dis, de personnes qui sont pauvres et il y a 1% de personnes qui sont riches. Mais comment ça se fait que toute la planète veut devenir riche, mais il se trouve qu'il y a toujours des pauvres? La réponse est la suivante. La richesse est ennuyeuse. La richesse est ennuyeuse. On n'atteint pas la richesse comme ça. Pour atteindre la richesse, il faut être prêt à faire des concessions avec l'ennui. Je vous donne pour exemple l'athlète de renommée internationale, l'homme le plus suivi de la planète, Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo est pratiquement à la fin de sa carrière. Sinon, j'allais dire que au même âge qu'il a en ce moment, beaucoup ont arrêté le football, tels que Didier Drogba, tels que Samuel Eto'o, tels que plein de vedettes internationales. Mais pourquoi à ce moment précis là, il est toujours compétitif? Il compétit avec Mbappé, il compétit avec Lamine Yamal, il est toujours d'actualité. Pourquoi? Mais quand on regarde dans l'actualité de Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui est très athlétique. Il est toujours en train de faire du sport. Il est toujours en train de se réinventer. Il est toujours en train de travailler, bosser dur. Et ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas ça seulement. Il suit une discipline également alimentaire. Parce que je me souviens que lors d'une conférence de presse, on lui a offert du Coca-Cola à consommer. Il a refusé. Il a pris plutôt de l'eau. Non mais, un athlète de haut niveau, qu'est-ce que ça coûte Coca-Cola? Acheter du Coca-Cola, ça coûte quoi? Et pour une fois, comment on peut ne pas boire du Coca-Cola? Il pourrait prendre le Coca-Cola et puis consommer. Qu'est-ce que ça allait lui enlever? Rien. Mais sachez que c'est la discipline pour lui qui compte. Et la plupart des personnes riches ont accepté l'ennui. Ils ont accepté de continuer. Ils ont accepté de continuer dans des habitudes fructueuses. Ils ont accepté de continuer avec chaque jour dans le même process. C'est ça qui fait la différence. C'est bien ça qui fait la différence. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas devenir riche. Et que 1% de personnes peuvent l'être. Et 99% de personnes ne peuvent pas l'être. Alors, si tu es prêt, toi aussi, à être parmi les 1%, sache que l'ennui va te tuer. Il faut commencer à pouvoir adopter l'ennui. Parce que tu auras des habitudes. Et tu seras obligé de répéter ça sur le long terme. Pour que tu arrives au sommet.